Bonjour, bienvenue dans votre tirage du mois d'avril. Alors, comme on est déjà le 26 mars et qu'il me reste donc 4 signes à faire, ce que je vais faire, c'est que je vais faire pour la période donc à partir du 26 jusqu'au 31 mars. Voilà, j'essaierai de commencer les vidéos aussi pour avril un peu plus tôt. De façon à avoir plus de temps parce que ça prend quand même beaucoup de temps et j'ai été un petit peu prise par le temps pour ce mois-ci, donc vous m'en excuserez. Voilà, je rappelle également que la guidance est générale, que même si vous êtes du signe astrologique que je vais faire et que ça ne vous parle pas, ne prenez pas, c'est simplement qu'il n'y a pas de message pour vous. Voilà, donc on va commencer tout de suite par voir le signe que je vais faire pour cette vidéo. Quel sera le signe, s'il vous plaît? Pour le mois de mars 2021. La période du 26 mars au 31 mars 2021. Allez, quel sera le signe ici pour cette vidéo? Et nous avons eu les Gémeaux, donc bienvenue à vous les Gémeaux. On va voir ce qui se passe au niveau énergétique. Donc pour la période du 26 au 31 mars, donc pour tous les Gémeaux, signe solaire, ascendant, signe lunaire, qu'est-ce qui se passe pour ce mois de mars, s'il vous plaît, pour tous les Gémeaux, au niveau énergétique? Ok, alors je vous montre les cartes. Donc, nous avons eu la souffrance émotionnelle, le passé, la bienveillance, l'harmonie, le chakra du plexus solaire, la transformation énergétique et le magnétisme. Alors ici, pour vous les Gémeaux, sachant que je viens de penser aussi qu'il y a la pleine lune, donc le 28 mars, donc très bientôt. Ici, j'ai l'impression que pendant cette période, il pourrait y avoir quelques remontées émotionnelles en lien avec le passé. Donc peut-être certaines aussi au niveau du karma. Donc il y a des choses qui ressortent, il y a des blessures qui ressortent. Il y a des situations de vie aussi qui peuvent ressortir pour pouvoir acter vraiment une guérison sur des événements qui se sont passés en lien avec la famille ou en lien avec le relationnel ici, j'entends. On voit que ça pourrait être quand même des énergies durant cette période qui peuvent un petit peu vous bousculer. Pour certains Gémeaux, ça dépendra vraiment de là où vous en êtes par rapport à votre évolution. Mais on voit que pour certains Gémeaux, il pourrait y avoir des remontées et un petit peu de difficulté à gérer ses émotions. Donc on peut avoir un trop-plein. Pour certains Gémeaux, ce ne sera pas pour tout le monde, mais certains ici, j'ai la sensation que vous pourriez être assez impacté sur le moment, par rapport à vos émotions, par rapport à ce que vous ressentez. Il y a des remontées vraiment émotionnelles qui pourraient être assez lourdes, assez fortes comme ça, en lien avec, pour certains aussi Gémeaux, j'entends qu'il y a des personnes qui pourraient revenir aussi du passé. Voilà, il y a des petites choses comme ça, il y a des situations de vie, il y a des situations que la vie va vous mettre pour que vous puissiez enfin clôturer vraiment ce passé.
On voit que pour d'autres Gémeaux ici, il y a une sorte d'énergie qui s'installe, une sorte d'énergie vraiment de bienveillance par rapport à ce passé justement, hein. Il y a une sorte de libération aussi pour certains Gémeaux, ce ne sera pas pour tout le monde, mais on voit qu'il y a vraiment une ouverture aussi. Et du coup, on regarde plus, on change de regard par rapport au passé aussi. On change de regard par rapport à des émotions qu'on a pu ressentir dans le passé vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'un contexte familial. Et on développe aussi cette énergie vraiment de bienveillance, de résilience par rapport à ce qui s'est passé aussi, qui a pu être difficile, par rapport à cette souffrance qui a pu y avoir dans le passé. Et pour certains Gémeaux, on dira que c'est encore d'actualité, que vous souffrez d'une situation en particulier. On voit que vous allez vraiment de toute façon vers beaucoup plus d'harmonie dans votre vie. Vous allez de toute façon mettre en place des choses. On voit qu'il y a une action aussi, qu'il y a une ouverture aussi au niveau du plexus solaire. Donc il y a quand même cette action qui est marquée vers cette harmonie, hein, vers cette aussi transformation. Donc il y a du changement dans l'air. Au niveau énergétique, il y a des choses qui se passent. Il y a des intégrations aussi, j'entends, pour beaucoup de Gémeaux. Donc on reçoit, on télécharge en rapport avec d'anciennes vies, on télécharge des talents, des capacités, on télécharge aussi, c'est pour ça qu'il y a des... autant on télécharge des bonnes choses, hein, des choses qu'on a envie de télécharger, des états d'être aussi qui s'installent, mais pour d'autres ici, enfin, pas pour d'autres, mais on voit aussi qu'on télécharge des informations qui ont été, pour certains, aussi plus difficiles. Donc on télécharge pas forcément toujours ce qu'on veut, hein. Il y a des choses qui doivent de toute façon remonter à la surface et pour pouvoir se transformer, se transmuter. On a eu également le magnétisme, hein. Donc ici ce qu'on me dit c'est que vraiment ça va être très très important pour vous les Gémeaux de comprendre, de conscientiser, d'acter vraiment que vous attirez ce que vous êtes, ce que vous vibrez, ce que vous pensez, ce que vous voulez. Vous attirez à vous vraiment ce que vous voulez. Il y a cette idée vraiment pendant cette période de magnétisme très très fort. Donc continuez à semer vos graines, les Gémeaux. Parce qu'ensuite il va y avoir une récolte très très prochainement. Ici je vois la période de l'été aussi, il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'été pour beaucoup de personnes. Ici ça va être vraiment de semer ces graines au printemps pour pouvoir voir cette récolte à l'été. Donc essayez de vraiment travailler sur vos pensées, essayez de rester dans des énergies positives. Ça va vous permettre grandement ici les Gémeaux d'attirer à vous des situations que vous voulez dans votre vie, d'attirer la prospérité, l'abondance, la richesse, les relations saines, etc. Ici, vous êtes vraiment maître de votre vie, donc il y a des choses qui se passent et vous avez aussi pour certains Gémeaux du magnétisme qui pourrait de plus en plus se développer. Donc vous pouvez avoir aussi cette sensation de picotement dans les doigts. Ici, on vous invite vraiment à magnétiser, à remettre ce trop-plein de magnétisme soit à la terre, soit aux pierres, soit à l'eau, à énergétiser l'eau vraiment avec vos mains, enfin avec votre magnétisme, mais essayez vraiment de faire sortir ce magnétisme et de l'utiliser en le transmettant à des éléments extérieurs, hein. Donc ça peut être vos pierres, ça peut être la terre aussi, les fleurs, enfin ce que vous voulez, mais ici il faut vraiment remettre, hein. Il faut vraiment, parce que si vous sentez vraiment qu'il y a des picotements, que voilà, vous sentez qu'il y a quelque chose dans vos mains, allez-y, travaillez avec, hein. Si vous n'avez pas, pour l'instant, commencez déjà par magnétiser vos pierres, par exemple, ou votre eau, hein. Vous allez voir une différence. Ensuite, ça vous permettra aussi de magnétiser les autres personnes autour de vous. Voilà. Allez, on va passer tout de suite au domaine général. On va voir ce qu'on a pour vous. Donc, la période du 26 mars
le 31 mars 2021. Qu'est-ce qui se passe donc pour les Gémeaux? Pour tous les Gémeaux, ici, c'est une solaire ascendant lunaire au niveau général. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce qu'on peut tout dire ici? Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Hein. À mettre un petit commentaire si la vidéo vous a plu. Ça fait toujours plaisir. À mettre un petit pouce bleu également. Puis je remercie bien sûr toutes les personnes qui sont abonnées. Toutes celles qui sont abonnées depuis voilà, le début. Et puis toutes celles qui s'abonnent actuellement. Alors, je vous montre les cartes ici. Alors, nous avons eu la porte vers la valeur, le 7e chakra archange Uriel, le 6e chakra archange Métraton, l'anxiété, la tromperie, la jalousie, et le 4e chakra, archange Raphaël. Et donc, en dos de deck, nous avons eu le 3e chakra, archange Chamuel. Bon, alors, je voyais bien effectivement le domaine sentimental qui pouvait ressortir aussi. On voit qu'il y a du changement, ce ne sera pas pour tous les Gémeaux, mais on voit qu'il y a quand même des choses qui se passent ici au niveau relationnel. Il y a pas mal d'angoisse qui pourrait ressortir, d'anxiété, par rapport à un lien, par rapport à une personne. Peut-être que pour certains Gémeaux, vous soupçonnez aussi quelqu'un de vous tromper ou d'être infidèle. Du coup, ça pourrait faire ressortir un petit peu de jalousie. Ici, ce qu'on me dit par rapport à ça, c'est que en fait, vous avez certaines mémoires ici en lien avec justement la trahison. Donc, il y a quelque chose qui doit ressortir. C'est pour ça que vous ressentez ces sentiments-là, de doute, d'incertitude, mais ici on vous demande de sortir de ça parce que plus vous allez être justement dans cette crainte vis-à-vis d'une personne, plus vous allez être dans la jalousie, plus vous allez penser des choses. C'est pour ça qu'on vous disait vraiment, j'avais vraiment cette idée de travailler sur vos pensées, parce qu'en fait vous allez attirer vraiment ce que vous pensez pendant cette période. Et de toute façon, de plus en plus, on sera confronté à vraiment attirer les choses, les vivre en fait par rapport aux pensées, puisque la pensée est créatrice. Mais c'est vrai qu'ici, on voit que voilà, vous pourriez avoir ces sentiments-là, sauf que si vous continuez dans ce chemin à avoir ces sentiments justement, à éprouver cette jalousie, alors je sais que c'est pas facile, mais en fait on vous demande vraiment de sortir de ça, de trouver le moyen vraiment de vous libérer de ces sentiments-là, parce que sinon vous allez créer en fait cette infidélité vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'un lien. Et donc du coup en fait c'est pas forcément ce que vous voulez, mais vous allez le manifester. Plus on a ces sentiments de jalousie ou de tromperie, etc., plus on va attirer en fait soit des personnes, des relations qui vont nous amener vraiment vers cette infidélité ou qui vont être infidèles, soit dans le lien en fait on va pousser la personne dans les bras d'une autre personne. Donc faites attention à ça. Ce sera vraiment ciblé ici, c'est pas pour tout le monde. Mais on voit que voilà, il pourrait y avoir encore des sentiments. Si vous reconnaissez pas, ne prenez pas, surtout. Mais en fait, on voit que voilà, ces sentiments-là, de toute façon, ça vous amène vers une nouvelle porte, une ouverture au niveau de votre chakra couronne aussi, donc au niveau de votre spiritualité, de votre intuition aussi. Donc il y a des choses qui s'ouvrent. Mais on vous demande vraiment de sortir justement En fait, j'ai l'impression que vous pourriez avoir des sensations, des choses qui remontent. Aussi une ouverture au niveau du chakra du 3e œil, donc vous avez une vision beaucoup plus claire. Il y a quelque chose qui se passe et du coup, quelque part, vous pourriez en fait
il y a des choses qui pourraient vraiment remonter. C'est comme ça que je le ressens. Sauf que tout ce qui est sentiment, doute, questionnement, incertitude, etc., essayez vraiment quand ça arrive de ne pas rester dans ces énergies lourdes, parce que ça va vous alourdir et ça va pas vous permettre d'attirer ce que vous avez envie d'attirer à vous. Donc essayez vraiment de faire le tri dans vos pensées, dans vos émotions, dans ce que vous ressentez, pour vraiment accepter telle ou telle énergie, accepter tel ou tel sentiment. Hein, c'est important. On voit de toute façon que tout ce qui se passe dans votre vie ici vous amène vraiment vers la guérison. Donc pas de panique ici les Gémeaux, il y a des choses qui se passent. Pour certains, ça remue fortement au niveau de l'intérieur, mais en fait vous êtes en train aussi de guérir vraiment du passé, de votre passé, de situations qui se sont passées dans votre passé ici, sur cette vie, et aussi au niveau karmique. Hein. Donc il y a beaucoup de choses qui travaillent. Donc il faut un petit peu de patience, c'est normal. Vous êtes vraiment dans ce cycle de guérison et de libération, et donc de chamboulement aussi intérieur. On voit de toute façon qu'il y a une porte vraiment qui s'ouvre ici, les Gémeaux, pour que vous puissiez retrouver votre valeur aussi. J'entends l'estime de vous-même. Vraiment cette connexion à vous, cette reconnaissance de vous-même, de qui vous êtes, de ce que vous êtes venu faire aussi dans cette incarnation. De toute façon, j'ai l'impression aussi que pour certains Gémeaux ici, vous allez peut-être avoir quelques doutes, quelques questionnements pendant cette période. Il y a des choses qui remontent, comme je vous disais tout à l'heure, mais on voit que pour certains, c'est quelque chose qui ne reste pas. Vous allez aussi, pour certains Gémeaux, vraiment prendre conscience justement que vous ne voulez pas rester dans ces énergies, puisque j'ai quand même la clairvoyance. Donc, vous allez aussi vous sortir vraiment de ça pour pouvoir... vraiment être dans cette... pour pouvoir guérir en fait de ce passé, de ces sentiments aussi qui ont pu être difficiles. Et de toute façon, ça vous ouvre aussi de nouvelles perspectives, de nouveaux horizons. J'ai l'impression aussi que pour certains Gémeaux, vous allez aussi devoir faire du tri par rapport au domaine relationnel, peut-être sentimental aussi pour certains. J'ai l'impression qu'il y a des choses, ce ne sera pas pour tout le monde, mais pour certains Gémeaux, vous êtes aussi en couple avec quelqu'un où vous vous rendez compte que finalement, la personne n'est pas forcément totalement honnête avec vous, qu'elle vous ment, qu'il y a quand même des choses qui sont pas très claires, et là on prend conscience de ça, on ouvre les yeux sur cette personne et on va décider vraiment ici de mener une action pour pouvoir se sortir en fait et finalement aller vraiment vers cette guérison, cette libération. Mais pour moi, il y a quand même du tri à faire au niveau de certaines relations. Ça parlera pas à tout le monde, ça dépendra vraiment de là où vous en êtes et de votre chemin aussi. Hein. Allez, on va passer au professionnel tout de suite. Donc on va voir ce qui se passe au niveau professionnel ici pour... Alors je vais pas prendre celui-ci, je vais prendre celui-là d'abord. Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel pour tous les Gémeaux, donc pour la période du 26 mars au 31 mars 2021. Qu'est-ce qui se passe ici pour tous les Gémeaux, signe solaire, ascendant, signe lunaire. Pour le mois de mars, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît pour les Gémeaux? Allez. Et il y a encore le doute qui revient. Hein. Donc c'est pas que sentimental aussi. Il y a des craintes au niveau professionnel pour certains peut-être.
Mais j'ai quand même un homme qui ressort aussi. Hein, donc, alors, je vous montre les cartes. On a eu le voyage, l'amour, le doute, la naissance, l'homme, le désert, la méditation. Et en dos de deck, nous avons eu la foudre. Bon alors ici déjà ce que je ressens c'est qu'il pourrait y avoir un petit peu de questionnement. J'ai quand même le sentimental qui ressort dans le professionnel. Donc j'ai l'impression que pour certains aussi vous allez vivre une situation sentimentale qui va impacter votre vie professionnelle. Du coup c'est comme si vous viviez un effondrement aussi. Hein. J'ai la sensation pour certains qui se seraient un petit peu menti aussi à eux-mêmes par rapport à une illusion, peut-être par rapport à une personne ou par rapport aussi... à un chemin au niveau spirituel. Hein. En fait, j'ai l'impression qu'il y a certains Gémeaux qui ont pris une direction, une route et qui finalement se rendent compte que c'est pas forcément le meilleur chemin, oui, c'est pas forcément le meilleur chemin pour eux. Donc j'ai l'impression que vous allez aussi, pour certains Gémeaux, peut-être faire quelques pas en arrière pour pouvoir reprendre une nouvelle direction. Donc j'ai des Gémeaux qui reculent aussi pour pouvoir réavancer, mais en prenant une autre direction. Pour moi, vous allez aussi, il y a quelque chose, hein, y a une illusion peut-être qu'on nouait vis-à-vis d'une relation, vis-à-vis d'une situation aussi pour certains professionnels. Et là, on voit que de toute façon, il y a quelque chose qui se termine, il y a un effondrement, il y a quelque chose qui doit être vraiment conscientisé. Il y a une conscience à mettre sur quelque chose en lien avec le professionnel et aussi le sentimental parce qu'il ressort. J'ai certaines personnes pour qui vraiment... Ça parlera pas à tout le monde, mais pour qui vous vivez une situation assez difficile. C'est assez précis ici parce qu'on me dit que vraiment pour ces personnes-là, vous vivez quand même une situation qui est compliquée au niveau sentimental, qui vous provoque pas mal de souffrance, beaucoup de doutes, vous êtes vraiment dans des énergies un peu comme ça, lourdes. Vous n'êtes pas très bien quoi, hein. J'ai certains Gémeaux qui sont vraiment pas bien par rapport à un homme, par rapport à une relation, quelqu'un que vous avez dans la tête, dans le cœur. Et donc du coup vous doutez aussi de cet amour et donc en fait ça se répercute sur votre vie professionnelle hein, puisqu'on voit que voilà vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de faire le vide aussi dans votre tête hein, pour moi c'est clair ici hein, vous avez vraiment besoin de vous vider la tête donc prenez peut-être des vacances, essayez peut-être de faire des choses qui vont vous apaiser, peut-être la méditation pour certains, peut-être vraiment aussi d'aller vous guérir en rentrant en contact avec la nature, parce que la nature vraiment elle peut vraiment vous écouter, vous comprendre aussi, donc essayez peut-être d'aller aussi parler peut-être à la nature pour certains, voilà. Si vous avez ce lien-là aussi avec la nature, mais de toute façon, ça vous amène vraiment vers un chemin, vers aussi une transformation de toute façon, quoi qu'il se passe. Après, il va falloir aussi, pour certains Gémeaux, ouvrir les yeux hein, par rapport à quelqu'un, arrêter de faire l'autruche aussi. Parce que si ça impacte aussi votre vie professionnelle, c'est que c'est quelque chose qui est quand même assez profond. Pour d'autres Gémeaux ici, on voit que pendant ce mois de mars, vous pourriez vous déplacer et avoir quelque chose de prévu au niveau du travail. Donc il y a peut-être un déplacement. On voit qu'il y a quand même aussi, pour moi, quand même pas mal d'incertitudes pour vous ici. Donc vous vous posez des questions par rapport à quelque chose que vous aimez. Peut-être un nouveau projet que vous avez démarré aussi au niveau de votre travail. Alors peut-être que vous avez enclenché quelque chose, mais vous vous posez des questions, peut-être voilà, est-ce que ça va marcher, est-ce que vraiment je suis fait ou faite pour ça, est-ce que voilà, il y a des questions. Donc là on vous dit arrêtez, sortez de ça, sortez vraiment de ces énergies de doute qui en fait bloquent l'énergie et l'avancée de vos projets. Hein, donc là c'est une période de toute façon où vous avez besoin encore de méditer sur certaines choses, pouvoir mener une action par la suite. Mais pour moi j'ai l'impression ici que ça va être une période aussi où vous allez avoir besoin de faire de réfléchir, de vraiment poser
de vous poser, plutôt d'être dans ce retrait intérieur. Hein. Parce qu'il y a un besoin pour moi ici de faire le vide aussi. Peut-être pour certains aussi de partir en voyage introspectif, peut-être seul ici. Vous avez pour certains besoin aussi, si vous êtes un homme, hein, peut-être de partir vraiment vous ressourcer. Donc peut-être de partir en voyage pour certains ou de vous éloigner, de vous rapprocher un petit peu de la nature. Et pour pouvoir faire le vide, pour pouvoir savoir aussi ce que vous voulez vraiment dans votre vie ici. J'ai des Gémeaux quand même qui vivent des situations un petit peu difficiles, qui sont un petit peu perdus par rapport à leur avenir, qui ont pas mal de doutes, mais là on vous dit de croire en vos rêves, de garder la foi, d'être confiant par rapport à votre avenir, si vous voulez voir vraiment les choses se réaliser, hein. Sinon ça va vous passer sous le nez, et en fait ce qui va se passer, c'est que vous allez toujours attirer des situations qui vont être négatives, enfin que vous allez vivre comme négatives, hein, qui en fait sont des situations de vie pour vous amener aussi pour vous amener en fait à comprendre qu'il va falloir que vous bougiez, que vous changiez peut-être une façon de penser, que vous changiez peut-être un comportement, etc. Hein. Ou peut-être que vous sortiez aussi d'un lien qui aujourd'hui est devenu plus toxique que sain. Allez, on va voir qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau professionnel. Je vais recouvrir une fois. Oui, on a eu la fécondité en dos de deck, donc il y a quand même des choses qui se passent, mais j'ai l'impression que c'est des choses qui se passent un peu plus intérieurement. Donc il y a besoin encore il y a besoin encore de réfléchir des choses. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, je vous montre les cartes. Donc, nous avons eu l'échec, la distance, l'enfermement, le retour, les amitiés, la clairvoyance et l'évolution. Alors, ici, j'ai l'impression, pour certains Gémeaux, qu'au niveau professionnel, vous avez vécu quelque chose comme un échec, comme peut-être un effondrement aussi. Pour certains, vous avez quitté un emploi et on voit que voilà, il y a pas mal de questionnements, de doutes par rapport à cet échec. Enfin, c'est pas un échec, hein, parce que les échecs n'existent pas, mais vous le vivez comme un échec ici pour moi. Par rapport peut-être aussi soit un déplacement, soit un voyage qui s'est fait par le passé, mais en tout cas, il y a quand même un sentiment, il y a quelque chose qui ressort. Vraiment une situation que vous avez vécue au niveau de votre travail qui est ressentie comme un échec. On voit aussi que concernant l'amour, de toute façon, ou concernant peut-être quelque chose que vous aimez faire, ici il y a de la distance qui est prise, donc j'ai le sentiment aussi que pour certains Gémeaux, soit vous n'êtes plus à votre place au niveau de votre travail, soit il y a quelque chose, il y a comme eu un éloignement par rapport à ce que vous aimez, donc peut-être que vous êtes déconnecté aussi pour certains de ce que vous aimiez faire dans votre travail. En tout cas, il y a quelque chose qui manque, je ressens qu'il y a comme un manque de passion, il y a quelque chose qui manque au niveau de la passion que vous mettez dans ce que vous faites en fait. Hein. Donc là, il va falloir aussi retrouver vraiment cet amour pour les choses, cet amour de créer des choses. Si vous êtes dans un nouveau projet, en tout cas, vraiment, on vous invite à faire les choses avec le cœur parce que c'est vraiment ce qui va vous porter, ce qui va vous amener vers la réussite ici. Hein. On voit aussi que voilà, le doute, hein, ici, le questionnement pourrait vous provoquer pas mal d'enfermement, un petit peu d'isolement aussi. Donc, c'est quand même des sentiments qui sont, je ressens que c'est quand même assez lourd, c'est quand même assez pesant pour certains Gémeaux. Pour d'autres, ça va. Mais j'ai quand même toujours ce doute qui ressort. Donc, c'est l'approche de la pleine lune, là, pourrait vous faire ressortir vraiment pas mal de doutes. Hein, vous pourriez pas mal vous questionner. Mais là, on vous dit, ok,
vous avez des doutes, d'accord, mais en fait, il va falloir aussi chercher la source de ces doutes. Pourquoi vous avez des peurs, enfin, pourquoi vous avez des doutes? Qu'est-ce qui se cache derrière ces doutes? Quelles sont les peurs qui se cachent derrière ces questionnements, ces angoisses, hein? C'est vraiment ces questions qu'il va falloir vous poser ici, hein, pour pouvoir sortir vraiment assez rapidement de ce sentiment. Je rappelle également que si vous avez besoin d'une consultation privée, vous pouvez me contacter. Vous avez mon mail juste en bas de la vidéo. N'hésitez pas, je vous enverrai toutes les informations. On voit également que par rapport à la naissance, donc la naissance aussi j'entends d'une nouvelle énergie, d'un nouveau vous, d'un nouvel état d'être aussi qui est en gestation pour moi. On voit ici qu'il pourrait y avoir la naissance d'un nouveau projet pour certains Gémeaux et donc vous pourriez il pourrait y avoir un retour de nouvelles idées, de nouvelles créations, d'envie de vraiment créer de nouvelles choses. Et là, il y a vraiment cette envie. Donc là, on vous dit, allez-y, foncez, parce qu'il va y avoir une récolte, soyez patient, mais il y aura une récolte pour moi à l'été ici, hein. On voit ici qu'il pourrait y avoir aussi pas mal au niveau relationnel. Alors concernant un homme, il pourrait y avoir aussi des associations avec des amis ou des partenaires au niveau du travail. Donc peut-être que si vous êtes un homme, vous allez vous associer avec d'autres amis pour créer un nouveau projet en tout cas. Si vous êtes une femme ici, j'ai l'impression que il y a quand même un homme qui ressort pour vous, hein. Donc soit ce sera au niveau sentimental qui impacte comme je vous le disais tout à l'heure, soit si vous n'êtes pas dans cette situation ici, il pourrait y avoir un homme aussi qui pourrait vous aider justement dans dans ce nouveau projet, qui pourrait être de bons conseils et qui pourrait aussi se présenter comme un ami ou en tout cas avoir vraiment cette démarche sincère, amicale pour pouvoir vous aider en fait. Il y a cette idée vraiment d'avoir quelqu'un autour de vous à qui vous faites confiance et qui est vraiment de bons conseils, qui vous pousse, hein, peut-être pour certains ce sera sentimental, mais qui vous pousse à la réalisation de vos objectifs aussi. Donc qui est c'est un bon pilier, je dirais, pour vous. On voit aussi qu'il y a une clairvoyance, il y a donc une vision qui est retrouvée. On trouve vraiment aussi... on retrouve cette clairvoyance, hein. Donc j'ai des gens qui ouvrent les yeux aussi sur peut-être une période qui a été un petit peu vide. Donc là on veut vraiment sortir de ce vide aussi à l'intérieur, j'entends, mais aussi retrouver un équilibre au niveau professionnel pour pouvoir aussi retrouver finalement une sécurité financière, mais aussi au-delà de la sécurité financière, j'entends que pour certains vous avez besoin de trouver votre place au niveau professionnel, de faire quelque chose vraiment qui va vous correspondre, qui va vous plaire et avec lequel vous allez vous lever le matin, vous allez être en joie, vous allez être heureux parce que vous allez faire du bien aussi autour de vous. On voit qu'il y a une évolution positive par rapport aussi à la méditation. Donc pour certains, j'ai l'impression que vous allez adopter des réflexions aussi beaucoup plus justes, beaucoup plus alignées en fait par rapport à votre avenir professionnel. Donc il y a des choses qui se passent aussi à l'intérieur de vous. J'ai l'impression aussi que pour certains, il va s'agir de mener un nouveau projet qui sera en rapport avec la méditation ou tout ce qui est bien-être, tout ce qui est soin de soi, hein, donc soin de l'autre, soin de l'âme aussi pour certains. Il y a vraiment quelque chose en rapport avec ça. Pour d'autres Gémeaux, on parlera aussi beaucoup de la communication, que vous êtes amené aussi à ouvrir cette communication et potentiellement travailler justement dans cette communication. Donc j'ai aussi vraiment une évolution par rapport à votre cheminement. Allez, on va prendre vos conseils. Oups, j'ai mélangé toutes les cartes. Allez, c'est bon. Alors, on va prendre vos conseils ici pour le domaine professionnel. Donc, qu'est-ce qu'on conseille ici aux Gémeaux, hein? Quels sont les conseils pour les Gémeaux pour la période du 28 mars
du 26 mars pardon, au 31 mars. Ok. Alors ici on vous dit rien n'est encore gravé dans le marbre, donc tout peut changer. Les Gémeaux, et vous êtes maître vraiment de votre avenir, donc c'est vous qui décidez maintenant ce qui va se passer dans les prochains mois à venir ici. Hein. On dit aussi que c'est un temps pour vous pour donner au lieu de prendre, pour pouvoir donner, pour pouvoir recevoir, il faut aussi donner de soi, donner de sa personne, donc c'est vraiment une période pour vous aussi où on vous invite à donner beaucoup d'amour, enfin donner ce que vous avez, ce que vous pouvez donner aux autres et aussi à vous-même bien sûr, mais vraiment dans cette bienveillance, dans cet amour et aussi vraiment par le cœur, donc de vraiment donner pour pouvoir recevoir aussi par la suite, c'est important. On vous dit que vous êtes suffisamment bien, que vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme, donc il va falloir un petit peu structurer les choses aussi, pour les faire vraiment descendre dans la matière, et on vous invite à prendre un peu de recul aussi pour certains Gémeaux qui vivraient des situations vraiment angoissantes ou de doute ou de questionnement. On vous invite aussi à vous faire aider dans ces cas-là, hein, peut-être par des thérapeutes ou médiums, ou enfin comme vous voulez, mais pour pouvoir aussi mettre en lumière des situations, alléger votre cheminement, pour qu'il soit aussi beaucoup plus léger. Donc n'hésitez pas aussi à contacter peut-être une personne qui sera en capacité de vous aider, hein, tout simplement. Voilà les Gémeaux, je vais prendre vos messages. Allez, je vais prendre celui-là et je vais voir donc un petit peu quels sont les messages à vous transmettre ici donc pour cette période ici les Gémeaux. La période du 26 mars au 31 mars 2020. Quels sont les messages à transmettre aux Gémeaux, s'il vous plaît? Alors, ici j'ai le lâcher prise. Alors, ce que j'entends ici, vraiment, pour vous les Gémeaux, c'est que vous avez vraiment besoin de travailler sur votre énergie, sur vraiment cette capacité à ne plus être impacté par les événements extérieurs, à vraiment être dans ce lâcher prise pour pouvoir être aussi gagner en force, gagner en autonomie, en force intérieure. J'ai beaucoup de doutes, de questionnements, j'ai beaucoup de gens qui se font mal à la tête aussi, hein, par rapport à tout ça. Donc j'ai des migraines pour certains aussi parce que ici vous n'arrivez pas assez à lâcher prise. Donc il va falloir un petit peu, on vous conseille ici, hein, de faire vraiment toute activité qui va vous permettre aussi de ne pas penser, tout simplement, de ne pas, à ce que votre mental ne soit pas en action. Donc si c'est d'écouter de la musique, écoutez de la musique les Gémeaux. Si c'est de peindre, peignez. Si c'est de danser, hein. J'ai certains Gémeaux aussi qui aiment la danse. Si vous sentez vraiment cette attirance, même si vous n'êtes pas danseur ou danseuse, mais allez-y, lancez-vous, vous vous mettez tout seul ou toute seule, vous vous enfermez dans une pièce, et puis vous dansez, vous mettez la musique dans vos écouteurs, et puis vous dansez, vous vous défoulez, mais vous allez voir que votre vibration va changer et que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Faites des activités qui vont vous sortir de cette mentalisation, parce qu'en fait, vous allez vraiment récolter. Si vous continuez comme ça, vous n'allez pas récolter des choses dont vous avez forcément envie. Donc c'est important d'être vraiment dans ce lâcher prise et de trouver vraiment des activités qui vont vous permettre de rétablir un équilibre au niveau énergétique, hein.
face aux orages ici, il va falloir justement lâcher prise face aux difficultés, face à ce que vous pouvez vivre dans votre vie, pour pouvoir sortir de ce cycle aussi, j'entends, de difficultés, de choses qui reviennent, de répétitions, de schémas aussi pour certains Gémeaux. Il va falloir vraiment sortir de tous ces sentiments à votre égard aussi pour certains Gémeaux qui vous dévalorisent et qui vous permettent pas d'être dans votre plein potentiel et dans votre plein pouvoir. Donc par rapport à ce que vous vivez, je sais que c'est très très difficile pour certains Gémeaux, que vous pouvez vivre des situations qui sont assez fortes, assez foudroyantes aussi, j'entends. Mais sachez bien juste une chose, c'est que les événements ne durent pas. Donc on vous demande de garder confiance, on vous demande aussi d'être fort. Parce que ces situations vous font développer votre force intérieure et vous allez voir qu'une fois que vous serez sorti aussi de ces difficultés-là, vous allez voir que vous êtes transformé, vous allez voir que grâce à ces expériences-là, vous êtes une autre personne et que vous êtes encore plus libre que ce que vous pouviez prétendre ou imaginer. Oui. Ici, on vous parle de la magie des présents, donc aussi d'être dans la contemplation, dans la méditation. On voyait tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de la méditation, donc pour pouvoir aussi arrêter de mentaliser ici. Mais ça dépendra des personnes, parce que si vous n'arrivez pas à lâcher votre mental, de faire peut-être des méditations, il y en a qui n'y arrivent pas. Je sais très bien qu'il y en a qui n'y arrivent pas. Moi, ce que je peux juste vous dire, c'est vraiment de vous concentrer sur votre respiration. De porter ce regard toujours sur la respiration, mais si vous n'arrivez pas à sortir de cette mentalisation par la méditation, eh bien essayez d'aller dans la nature et regardez tout ce qu'il y a, tout ce qui est beau. Essayez de porter un regard neuf aussi sur les choses, de changer de regard, de voir un petit peu comment les choses elles changent, ce printemps, tout ce qui se passe aussi dans cette période-là. Du printemps, c'est aussi votre période, donc vous êtes aussi en train il se passe des choses à l'intérieur de vous pour que vous puissiez renaître à vous-même, mais on vous demande vraiment d'être dans cet accueil aussi, de voir les belles choses, parce qu'il y a des choses vraiment magnifiques aussi, donc de retrouver aussi cette magie, cette magie de la vie, de ce qui vous entoure. De toute façon, vous avez les ressources intérieures pour pouvoir vous sortir de n'importe quelle situation. Vous avez des ressources en vous, donc utilisez-vous, servez-en vous, parce que vous êtes aussi là pour certains Gémeaux à vous dire mais voilà c'est injuste ou de toute façon j'arrive à rien, de toute façon machin. Arrêtez avec ces sentiments, arrêtez, parce que ça va vous foutre encore plus à terre là les Gémeaux. Et je ressens vraiment qu'il y a des gens qui sont très très durs envers eux-mêmes ou envers les autres aussi, donc arrêtez de blâmer les autres pour vos malheurs ou de vous blâmer vous-même. Il va falloir sortir vraiment de ces sentiments-là et de faire vraiment appel aux ressources que vous avez à l'intérieur pour pouvoir changer et modifier vos états de pensée, vos états d'être, votre façon de voir les choses vis-à-vis de vous et vis-à-vis de l'extérieur. Là, c'est un peu... je suis désolée, c'est la canalisation qui est comme ça. C'est peut-être un peu dur. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a des Gémeaux qui ont besoin un petit peu d'un coup de pied aux fesses pour parler gentiment. Après, c'est pas méchant ce que je vous dis. Mais j'ai l'impression, voilà, ce sera vraiment pas pour tout le monde, mais il y a certains Gémeaux comme ça qui sont en train de ramer. Je vois des gens qui rament et puis ils comprennent pas qu'en fait c'est eux-mêmes qui créent ces situations-là. Je vois certains Gémeaux qui sont vraiment en train de ramer, mais de galérer, et qui continuent quand même de galérer comme ça, et qui continuent avec leurs pensées, avec leur façon de voir les choses, et ça amène encore plus de difficultés, et je vois pas comment vous allez pouvoir vous en sortir comme ça. Voilà. Donc si vous avez vraiment des grosses difficultés, là ce qu'on vous conseille aussi c'est de vous faire aider là les Gémeaux, donc prenez vraiment
cette porte, faites-vous aider par l'extérieur. Si vous sentez vraiment que vous ramez et que vous n'arrivez pas à vous sortir tout seul de situation, demandez de l'aide, je vous en prie, demandez de l'aide. Parce que là, tout ce que vous semez maintenant, il y a une récolte. Donc c'est maintenant qu'il faut faire les choses et qu'il faut aussi s'alléger et s'épurer. Voilà les Gémeaux, moi je vous embrasse très très fort, je vous envoie tout plein d'amour, tout plein de soutien pour ceux qui en ont besoin, ceux qui vivent des difficultés aussi. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail si vous avez besoin. Voilà, moi je vous embrasse très fort et je vous retrouve très bientôt pour votre guidance sentimentale.